Sin City, j'ai tué pour elle, revient presque 10 ans après sa suite pour nous resservir du Mickey Rourke en mode badass et des femmes fatales comme s'il en pleuvait. Et il était temps. Comme précédemment, il est ici question de règlement de compte viril, de sexe, de mafia, de crimes passionnels et d'honneur bafoué au sein d'une ville sombre et décadente à travers ces 4 histoires entremêlées. Donc impossible à résumer tout de suite. Visuellement parlant, et malgré une 3D plutôt inutile, c'est le retour de la grosse baffe esthétique et stylistique avec peut-être même un peu plus de panache que pour le premier opus. Car cette esthétique noir et blanc, ou plutôt blanc sur noir, ne cesse jamais d'être oppressante et les quelques touches de couleurs qui viennent s'inviter au tableau s'en retrouvent magnifiées. À l'extrême opposé de ces films de gangsters modernes dépeignant la spirale de la violence avec un regard externe et un peu pathétique, Sin City, c'est justement la glamorisation à outrance de cette vie violente et fantasmée, une sorte d'opéra grandiose et très burné. Mais c'est justement à cause de cette ambiance délicieuse et poignante qu'on regrettera que le film ne se termine pas forcément avec la meilleure histoire. En tout cas, j'en aurais bien repris pour une demi-heure. Ce nouveau Sin City, c'est donc une excellente recette à laquelle il manquerait peut-être un peu de piquant. En tout cas, ça manque pas de boobs, nom d'un chien. « 22 Jump Street, la suite de l'excellente surprise qui a été pour moi 21 Jump Street, est enfin sorti en France. Et tout le monde s'en fout, j'ai l'impression. Le duo d'agents slash meilleur pote du premier film est forcément de retour et cette fois-ci leur couple platonique sera mis à mal lorsque chacun se fera de nouveaux amis. Le tout avec un maximum de situations burlesques et aussi de l'authentique action déjantée. Le premier Jump Street nous proposait une bromance pas comme les autres et sa suite s'amuse à surprendre le spectateur en sortant volontairement des sentiers battus, tout en y faisant référence continuellement. Entre les blagues de cul, les courses-poursuites et le final en apothéose, le film prend quand même le temps de développer des sentiments forts chez ses personnages. Toujours dans le but de nous faire marrer avec l'ultime bromance du cinéma comique, loin devant Harold et Kumar, ça c'est clair. Même si toutes les blagues sont pas extraordinaires, 22 Jump Street est quand même suffisamment bien interprété et surprenant pour vous tenir en haleine 2 heures. C'est pas la comédie du siècle, mais certainement un bon petit truc à ressortir de temps en temps en DVD.